Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un tuto vraiment sur tous les montages sur le Fireball. Donc je vous montre un petit peu le matériel, vous voyez, un son triple fort de fer, un son simple. Je vais vous montrer les montages avec triple, avec simple. Donc voilà, que des hameçons forts de fer. Là il y a déjà des montages montés, je vous montrerai mais je vais en réaliser quelques-uns. Alors là je vous montre Fireball, hein, vous connaissez, 100 grammes, j'ai des 100 grammes, 160 grammes. Alors à l'époque, comme ils étaient très chers les Fireball, ben, des fois j'achetais du Fireball, vous voyez, Mad 4. En général, c'était pour le soudure. Ça marche très bien sur le Denchi. Donc voilà, ça permettait d'avoir un Fireball à 5 balles plutôt qu'à 10 balles ou 12 balles, quoi. Alors j'ai récupéré aussi des Fireballs comme ça. En fait, c'est pas vraiment des Fireballs, c'est des grosses têtes plombées avec agrafe. Et en fait, ce que je faisais, c'est que ben, j'y mettais en bout la tresse avec un simple, un triple et un simple. Et l'avantage par rapport au Fireball, c'est que je pouvais le décoller légèrement du plomb, vous voyez. L'hameçon pouvait commencer là, via mon doigt. Et du coup, ça donnait une certaine aisance au montage, alors qu'avec le Fireball, il est cloué sur la tête plombée. C'est plus rigide. Donc c'est pour ça que je vous ai montré, je vais vous montrer un montage spécifique. Donc là, on a tout ce qui est émerillon rolling et anneau brisé. Voilà, pour finir les montages, vous voyez, des beaux rolling à roulement à billes, avec des anneaux brisés de haute qualité, et de la tresse aussi pour finir le montage en 42 centièmes, c'est-à-dire pour les avançons. Voilà. Pour pas qu'ils s'en mêlent et qu'ils vrillent, en général, les avançons sur le Fireball, on les fait en tresse et pas en nylon. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Alors, déjà, là, pour le Fireball, je vais vous montrer trois types de montage. Après, on va les faire ensemble pour que vous voyez bien. Donc là, vous voyez. Alors là, c'est un montage qui n'est pas coulissant. Vous voyez. Voilà. L'émerillon est là. Un anneau brisé. L'hameçon. Encore un émerillon. Et au bout, on a un hameçon fixe. Alors l'idée, c'est quoi? Si par exemple, sur le Fireball, vous mettez un vif, vous venez, vous prenez le poisson, vous mettez l'hameçon 4-0 dans le museau, tout le temps pareil, dans les narines. Et après, vous allez venir fixer celui-ci sur le dos, en laissant un petit peu de mou, comme je vous disais. Et là, on va plutôt le favoriser si on pêche avec un Fireball et un petit Savoro, par exemple. Si on est sur du calamar, là, on a un montage triple. Vous voyez, avec deux coulissants, qui sont très bien tendus, vous avez vu. Voilà, un coulissant et un fixe au bout. Celui-ci, il va aller au bout du cornet. Celui-là au milieu du cornet. Celui-là, il ira en tête, comme je vous avais expliqué pour le montage pour le Denchi, pour le montage au vif. Là, on est sur le Fireball, c'est pareil. Et vous voyez au bout, un rolling. Et là, ça va être pour du gros aussi, avec des hameçons plus gros. Vous voyez, là, on a un coulissant, mais il est tout seul. Il n'y en a pas deux. Voilà. Et au bout, toujours, un gros rolling. Un rolling avec émerillon, bien sûr. Et ça, on va venir le fixer là, sur un anneau brisé. Alors, il y en a qui vont sûrement me demander pourquoi on ne met pas une agrafe. Je ne mets pas d'agrafe parce que quand vous avez des gros poissons type sariole, mérou et tout, avec l'agrafe, ça craint un peu. Donc là, on est sur un anneau brisé 100 livres. Donc, on vient le fixer là, sur l'anneau, et on vient mettre son rolling dessus. Alors, je vous montrerai pas comment on fait parce qu'en fait, j'ai pas ma pince anneau brisé, et là, ils sont tellement durs, là, les 100 livres, là, et je vais galérer pour les mettre dedans. Donc, on met ça dedans, et les mérillons avec. Ah, c'est mieux quand on a la pince anneau brisé. Elle est dans ma boîte sur le bateau, désolé. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée. Alors, on va commencer. Donc, on va prendre une tresse. Là, par exemple, j'ai pris une tresse d'Aiwa, 42 centièmes, et ça correspond à 103 livres. Donc là, on a de quoi faire. En fait, ce que vous faites, c'est que quand vous ramenez, vous avez des hameçons pour quand vous avez des restes avec lesquels vous avez pêché le thon ou des trucs comme ça, des bobines qui sont en 40, 50. Moi, pour le thon, par exemple, au brumé, des fois, je pêche en 50, en tresse. Donc, il me reste toujours des restants de bobines et je fais des avançoirs avec. Bon, après, ceux qui pêchent
pas le gros, ben, il faut qu'ils achètent une grosse bobine de 100 mètres de tresse pour pouvoir faire les montages, quoi. Donc, on va commencer. Là, je vais vous montrer le montage avec 3 hameçons simples. Je mets le premier hameçon simple sur le fil. Je vais venir mettre le deuxième. Et là, le troisième, on va doubler la tresse et on va venir faire un nœud classique, costaud. Alors, sur la vidéo, sur la pêche d'hiver du Denty, je vous ai bien expliqué, si vous voulez des montages hyper propres, vous y mettez de la gaine thermo-rétractable. Je vous en montrerai, j'ai dans le garage. Peut-être pas aujourd'hui, mais pour le prochain montage. Très facile à faire, la gaine thermo-rétractable. Vous l'enfilez, vous chauffez avec un briquet. Et ça vous fait un montage super propre, dans le sens où ben, on voit pas les restants de tresse ni rien. Mais bon, c'est pas une obligation, hein, c'est vraiment pour l'esthétisme. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là, ce truc? Bon. Pas très bien fait, on va refaire. Parce qu'elle fait la tresse, là, c'est mis en deux. Bon. Un peu le bordel avec tous les hameçons, tous les triplaques sur la table. Donc, je redémarre. Bam. 2, 3, 4, 5. On passe dedans. Et bam. Donc, même avec la tresse, surtout avec la tresse, on va venir bien serrer. On laisse toujours notre petite marge de sécurité. Et là aussi. On va se retrouver avec montage terminal comme ça. Donc là, on a 3 petits avançons. Alors, avant de les ligaturer sur le fil, sur la tresse, je vais voir la longueur que je mets sur mon montage. Donc en général, je mets à peu près 25 cm. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'en faire 15, 20, 25 cm, 30 cm, en fonction de la taille de vos calamars, quoi. Allez, on va dire qu'on le fait à 20, 25, en sachant que vous pouvez les faire vraiment à votre guise, quoi. Donc là, je vais prendre un gros rolling. Voilà. Je double mon nœud pour que ça soit super costaud, parce que là, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, des fois, on recherche les Denty, on tombe sur plus gros. Au Fireball, ça arrivait de prendre des temps, même en plein hiver. Voilà. Bon, c'est pas le poisson recherché, mais quelquefois, ben, j'ai même des collègues, moi ça m'est jamais arrivé, mais qui ont pris des espadons, comme ça, au Fireball avec... c'était surtout en Corse. Donc là, vous voyez, on a notre montage qui est prêt. Un aiguillon rolling d'un côté,
Allez, le nœud. Alors le nœud, si on veut, on peut un peu le brûler. Comme je vous disais, on peut mettre une gaine thermotractable. Alors maintenant, on va attaquer à ligaturer le premier. Alors comme pour la dernière fois où je vous ai montré, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, on va faire comme si on faisait un hameçon. Et on va prendre la tresse et la palette de l'hameçon. Alors on fait une belle ligature, on essaie d'en faire pas mal pour que ça soit bien propre, bien soigné. Je serre bien chaque spire pour avoir quelque chose qui coulisse très fermement et pas avoir un montage lâche qui va se desserrer à n'importe quel moment. Voilà. Là, je vais insérer comme il faut. Et là, vous voyez, il est très dur. Alors le gros avantage aussi de faire ça sur de la tresse, c'est que vous vous rendrez compte que la tresse, elle glisse beaucoup moins que le nylon, et du coup, tresse contre tresse, ça résiste mieux, quoi, tresse contre tresse. Donc là, vous voyez, on en a déjà un. Et vous voyez, il est assez dur à tirer, c'est impeccable. Voilà, et là, on va venir faire le deuxième. Alors, désolé pour la sonnerie, mais là, je filme avec mon téléphone parce que ma GoPro, là, pour faire les gros plans, c'est pas évident. Là, j'ai mis un support pour le téléphone, c'est beaucoup mieux. Donc là, pareil, une fois, deux fois. Alors, au niveau des ligatures, c'est au moins 15. Si vous pouvez en faire une vingtaine, c'est encore mieux. Ça va dépendre aussi de la longueur de la hampe. Là, vous voyez, j'ai des hameçons très forts de fer, très, très larges, mais très courts au niveau des hampes. Je trouve que c'est vachement bien pour le montage, pour les vifs au fireball. Ça permet de ne pas avoir des grosses palettes. Ça, on en trouve chez tous les détaillants. Donc voilà. On va venir serrer très fortement. Voilà. On coupe comme tout à l'heure l'excédent. Alors sur les tresses, c'est pas facile de couper tout ça parce que quand même, c'est des tresses en 40 centièmes. Il faut avoir un bon ciseau. Donc voilà, notre montage est fait. Et là, on se retrouve, vous avez vu, avec. Et vous voyez, ça n'a pas duré longtemps, hein, c'est l'histoire de 2 minutes, quoi. En plus, je filme et tout, donc c'est encore plus long. Et là, on a notre petit émerillon en bout. Notre premier hameçon, lui, comme je vous disais, qui va aller dans le cornet, mais le premier qu'on va attacher, c'est celui-là. Celui-là, on va venir, on va le prendre, on va le mettre dans la tête du calamar. Ensuite, lui, on va le faire coulisser, et on va le mettre au milieu du cornet, d'accord? Que la pointe sorte. Et le troisième, ben, on va venir le mettre vraiment sur le bout du cornet pour pouvoir maintenir le calamar sur le montage. Voilà. Et là, vous avez votre rolling que vous allez venir mettre avec votre anneau brisé sur l'accroche. Et là, ben, on va se retrouver avec les hameçons qu'il faut, quoi. Voilà. Alors, pareil, je vous le disais tout à l'heure, excellent pour ça. Là, vous voyez, c'est une agrafe. Vous venez, vous prenez, vous vous emmerdez même pas. Là, vu qu'on a le rolling, en plus c'est des rollings avec roulement à billes, qui sont en inox, qui sont super costauds, hein, sont résistants à 100 livres. Vous allez venir directement, c'est encore mieux que sur le fireball. Et là, regardez le montage que vous allez avoir. Donc, la tête plombée avec l'agrafe. Alors, pour les références de ces têtes plombées, par exemple, je crois que c'est Mad 4, pareil, pour le silure, parce qu'en mer, j'en ai pas trouvé. Et vraiment, l'avantage de ces têtes plombées, c'est qu'elles vont jusqu'à 100 grammes, c'est excellent. On fait les montages qu'on veut. Et là, vous voyez, vous allez venir piquer le cornet de votre calamar là,
le milieu du cornet et la tête. Toujours, on est d'accord, on commence par la tête, le milieu du cornet et le bout du cornet. Voilà, là vous avez un super montage. Et c'est pareil, le gros avantage, j'enlève la graffe elle est costaud, elle est en inox, vous pouvez y aller, déjà pour la sortir, c'est pas évident. Donc là, vous voyez, je crois que je suis à 60 grammes. Là. Je veux changer, bam, et j'y balance 500 grammes. J'ai juste à mettre mon truc là-dedans. Et l'avantage, j'ai trouvé que ça pêchait mieux que le Fireball, dans le sens où, comme je vous disais, là la paille il est dessus, il est moins libre, là il est beaucoup plus libre. Parce qu'en fait il est décroché, on va dire, à 5, 10, 15 cm. Là par exemple, imaginez-vous, il y a le cornet là. Vous avez votre truc là, vous voyez. Il y a entre 5 et 10 cm qui vont permettre au calamar de beaucoup mieux évoluer. Et ça ne vrillera pas dans le sens où on va avoir notre émerillon à baril. Voilà, donc vous avez vu, 3 hameçons, 2 hameçons, 2 hameçons, en sachant qu'avec, là quand vous allez venir mettre la graffe sur le Fireball, vous en avez 3 hameçons. Ce qui veut dire que, en fait, là, vous allez avoir l'hameçon de tête, l'hameçon au milieu du cornet, et c'est sur le Fireball qu'on va mettre le bout du cornet, bien sûr. En dernier. D'abord, on va armer avec nos avançons, et après, on mettra le dernier dans le bout du cornet. Et quand on a un triple, c'est pareil. En gros, on va dire, là, on a notre Fireball, et à la place de l'hameçon du milieu, je vais lui mettre un triple coulissant, qu'on va monter de la même manière, et qui viendra se prendre dans le cornet. Après, ça dépend des manières de pêcher, mais moi je vous dis, maintenant, j'ai quand même pas mal banni les triples, je pêche beaucoup avec des simples. Allez, à bientôt.